ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Elle-même, si elle parle à dire, en tout cas, elle me respecte. Il a fait tomber, commencer à m'acheter. Éduquer un enfant est parfois une tâche difficile. Les parents, malgré leur bonne volonté, n'ont pas parfois de super pouvoirs pour protéger leurs enfants des prédateurs sexuels qui courent les rues ou des personnes mal intentionnées. Ils se sentent parfois impuissants et souvent, le pire arrive. Et ce n'est pas la famille dont nous allons parler ce soir qu'il dira le contraire. Elle a perdu dans des conditions atroces et étonnantes Traoré Abibatou Elodie, sa fille de 23 ans. Sur les épaules frêles de cette jeune enfant reposaient les espoirs de ses parents. Des espoirs qui s'envoleront subitement avec la disparition tragique d'Elodie, leur fille unique. La jeune commerçante qui vivait pourtant à Abidjan a été retrouvée décapitée à Soubré, à 366 km de son lieu d'habitation. Comment s'est-elle retrouvée dans cette ville à l'insu de ses parents? Qui est son meurtrier? Qu'est-ce qui pourrait expliquer un tel carnage? Vous le saurez ce soir dans ce numéro de Focus Faits divers. Certaines images peuvent heurter les plus sensibles. Attention. Chef-lieu de la région de la Nawa. La ville de Soubré, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est connue pour ses barrages et ses chutes. Soubré, c'est une ville qui est située entre Gagnon et San Pedro. Soubré, c'est une déformation de Beli Sobré, qui veut dire qu'il ne sont plus que deux. C'est le colon qui a déformé cette appellation-là et c'est devenu Soubré. Soubré, vraiment, regorge de beaucoup d'atouts touristiques. D'abord, les chutes de la Nawa. Soubré, c'est la ville aux 1000 barrages. Ces barrages ont créé l'écotourisme. Mais cette terre d'exploration touristique verra sa réputation ternie, avec l'avènement du phénomène des escrocs sur Internet, connus sous l'appellation brouteurs. Puis, Soubré sera le théâtre d'une horreur absolue. Tout commence pourtant à 366 km de là, à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne. C'est ici, dans la commune de Yopougon, au sous-quartier Gouro de la GESCO, que vivent Traoré Abibatou Elodie, son père, conducteur de taxi, et sa marâtre. Elle vendait. Elle prenait les tissus là pour aller vendre. Là-bas, ça ne marchait pas. Elle a stoppé un peu. Elle-même, si elle parle à dire, en tout cas, elle me respecte. Mardi 13 juin 2023, en cette journée ordinaire, Elodie rend visite à sa mère à Yopougon, quartier Maroc. Celle-ci, en séparation avec le père d'Elodie depuis plus de 10 ans, vit dans son village. Atteinte de la cataracte, elle a regagné Abidjan ces temps-ci pour ses soins. Le mardi, elle m'a trouvé où je suis, chez les enfants de mes soeurs là, au Maroc. J'ai causé avec elle le mardi. Elle me dit, elle vient à la maison. Mercredi 14 juin 2023. Ce jour-là, Elodie est tirée à 4 épingles. Comme accessoire, elle n'a que son sac à main qui contient une perruque, un tube de rouge à lèvres et un peigne. Elle est sortie. Elle a dit à sa tante, je vais en ville, j'arrive. Ses parents ne le savent pas encore, mais leur fille âgée de seulement 23 ans se rend à Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à 366 km d'Abidjan, où elle a rendez-vous avec ce jeune homme appelé Ismaël T, un personnage sombre. Il aurait 17 ans et serait élève en classe de 4e. Connu dans la ville comme cyber-escroc ou brouteur, Ismaël vit avec sa tante, qui est en déplacement pour un séminaire. Il a été aperçu le soir avec Elodie. Elle est venue avec Ismaël même aux environs des 20 heures. On dirait Ismaël est parti la chercher à la gare. Les deux sont venus ensemble.
Ils sont montés à l'étage. 5 minutes après, ils sont descendus et c'est comme ça qu'ils sont partis. À 21h, Elodie s'enquiert au téléphone des nouvelles de sa mère avec laquelle elle a rendez-vous le vendredi à Abidjan, sans lui indiquer sa position. Selon plusieurs sources, elle rencontre à Soubré une amie dont nous ignorons l'identité. Toutes les deux passent la soirée dans cette boîte de nuit située au quartier Gabon, où elle flirte avec le ténébreux Ismaël et ses amis brouteurs. La jeune fille Elodie était avec sa camarade qu'elle a rencontrée une semaine plus tôt à Divo. D'après cette dernière, Elodie allait à 6 h du matin avec son client pour revenir le lendemain à midi. Le client en question, c'est bien Ismaël. Ce qui va perdre Elodie, c'est qu'elle ignorait totalement que son prétendant, ou petit ami, nourrissait un projet macabre. Ismaël avait dit à la veille que lui devait faire sacrifice pour avoir beaucoup d'argent, qu'il devait faire zamour. Il était avec ses groupes, ils étaient au nombre de 5 personnes. La nuit passée dans la boîte, le couple met le cap au petit matin sur la maison d'Ismaël, située à 1 kilomètre de là. Pour y aller, Ismaël et Elodie empruntent un taxi. Mais leur conversation intrigue le conducteur. Le jeune avait une bouteille de amère qu'il buvait. Et la fille lui a demandé s'il vivait seul à la maison. Il dit oui. Mais la fille lui a demandé s'il n'y avait pas de femme à la maison. Il dit non, qu'il vivait seul. Et il a rassuré la fille que c'est qu'il lui avait promis qu'il va lui donner ça. Une fois à destination, se pose un problème de monnaie. Ismaël présente un billet de 5 000 francs pour une course qui ne coûte que 500 francs. Pour faciliter la monnaie, le jeune homme descend et achète des beignets. Pendant ce temps, le conducteur de taxi échange avec Elodie. Toi, tu viens d'où ça? Je viens d'Abidjan. Abidjan, tu es de quelle ethnie? Je suis malinqué mélangé au Togo. Ah, ma fille, fais attention. Les jeunes de maintenant ne sont pas bons. Donc, il faut faire très attention. Tu as compris? Ok. Merci beaucoup. La monnaie obtenue, Ismaël paie la course et le couple monte au 3e étage de cet immeuble où ils passeront 3 heures. Elodie ne le sait pas encore, mais le piège est en train de se refermer peu à peu sur elle. Ils sont descendus acheter du pain. Et là, la jeune fille a dit au jeune homme, « Donne-moi mon argent, je vais partir. » Et il lui a répondu, « Allons en chambre, je vais te donner là-bas. » Le couple monte à nouveau à l'étage. Mais cette fois, la romance est loin d'être idyllique. Pour des raisons que nous ignorons jusque-là, une bagarre des plus violentes naît entre les deux tourterons. Ismaël saisit une large machette, tout aiguisée, et attaque la jeune fille. La lutte est âpre. Elodie se bat comme un beau diable pour sortir de ce guêpier. Mais en vain. J'étais dehors, devant mon lieu de travail. Un coup, j'ai entendu voix d'une femme qui criait en haut dans les balcons au secours. « Aidez-moi, il va me tuer. » J'ai couru. Et puis je suis partie sur la route, j'ai soulevé ma tête. J'étais avec mes collègues et puis il y avait d'autres passants. On regardait en haut là-bas. Quand la fille a crié, en même temps le jeune est venu à côté d'elle. Il a fait tomber. Il avait un machette à main. Commencé à macheter. On voyait le jeune, mais la fille était déjà à terre. Quand il soulève, c'est le sang, on voit sur la machette. On criait, je vais tuer la fille, je vais tuer la fille. Une scène surréaliste se joue sous les yeux des voisins qui assistent impuissants depuis le pied de l'immeuble et l'autre bâtiment. Alerté, le propriétaire de l'immeuble tente une approche. Quand le propriétaire a tapé, il a dit que si le propriétaire ne quitte pas là, si lui il sort, il va tuer le propriétaire. En même temps, le propriétaire est descendu.
Après son forfait, le criminel présumé sent l'étau se resserrer sur lui. Mais comment s'enfuir? Comment échapper aux badauds déjà attroupés au pied de l'immeuble, ainsi qu'à la police? Et bingo, il trouve une idée. En même temps, on a vu le petit qui descendait les escaliers avec une machette à main. La machette était remplie de sang. Lui-même, sa paume était remplie de sang. Le lieutenant de police a demandé, mais qu'est-ce qui se passe en haut? Il a dit que c'est des voleurs qui sont allés tomber sur lui. Lui, il était en train de lutter avec eux, mais les voleurs ont sauté par derrière. Donc lui, il a leur poursuite. Là, il prenait la fuite. Le lieutenant a vu que c'était faux. Lui, il a tiré en l'air. Le petit s'est couché. Il a commencé à parler. Il dit non, je l'ai déjà. Neutralisé, Ismaël, le présumé criminel, est sauvé d'un lynchage par le policier. Venus en renfort, les policiers arpentent les cages d'escalier de l'immeuble. Ils découvrent avec stupeur la mare de sang qui dégouline. Ils ne se doutaient pas qu'ils allaient faire une découverte macabre, exceptionnellement rare. Quand j'ai vu le crâne fendu de cette jeune fille et son corps couché dans la mare de sang, j'ai crié. Je n'ai jamais vu une telle image d'horreur. Mes collègues policiers qui étaient derrière moi et qui n'avaient pas encore vu le corps ont commencé à dégainer les armes. Parce que le criminel présumé a fait croire que c'était 3 agresseurs, dont la victime qu'il avait attaquée et qu'il était en légitime défense. La scène d'horreur était difficile à supporter. La cervelle était éparpillée. C'était une nouvelle machette. Le choc est pareil pour les voisins et autres personnes curieuses. La tête était fendue. La fille a reçu plusieurs coups. C'était vraiment effroyable. C'était comme quelque chose de prémédité, quoi. Nous, maintenant, on a profité pour monter avec des gens là, pour aller voir ce qui s'est passé. On est parti trouver une fille qui était couchée dans son sang. Elle était déjà morte, crâne cassé et papier partout. Mur là, mais on ne pouvait pas regarder. Puis ils ont ramassé les morceaux de sa tête. Il y a d'autres morceaux même qui sont restés. Là, ils ont envoyé le corps. Dans la maison d'Ismaël, les policiers découvrent une dizaine de canettes de et plusieurs emballages de drogue dans sa chambre. Selon plusieurs sources, il avait consommé plusieurs canettes de la veille dans la boîte de nuit. Sans dessus-dessous, la maison témoigne de l'âpreté de la bagarre. Dans le téléphone portable de la victime, le commissaire de police découvre le contact de la mère de celle-ci et il n'hésite pas à le lancer. Le crâne fondu, Elodie a été froidement tuée par celui pour lequel elle avait parcouru 366 km. Lui, c'est Ismaël, son bourreau présumé. Était-il son petit ami ou son micheton? Le mystère demeure pour l'instant. Il a été interpellé par les agents des forces de l'ordre, mais la cruauté du meurtre déchaîne des passions. La tension monte dans la ville de Soubré, en proie à des affrontements communautaires. La police et les parents du présumé bourreau s'activent pour régler cette crise et ramener le calme dans la cité. Y parviendront-ils? La suite de cette histoire demain dans notre prochaine diffusion. Bonsoir.